Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Gavi et on va voir comment il est passé d'un joueur très critiqué à un joueur désormais qui a mis tout le monde d'accord. Avant de commencer, j'aimerais parler donc d'une chose importante, c'est le fait que sur ma chaîne secondaire Footballcast, j'ai sorti une vidéo sur le Barça où je parle notamment de la Masia et j'explique comment elle est revenue à un très haut niveau et qu'on voit désormais beaucoup de joueurs monter en équipe première et être très performants. C'est un style de vidéo un peu différent d'ici parce que j'analyse les choses de manière beaucoup plus froide et de manière plus détaillée. Alors maintenant, par rapport à Gavi, on va commencer par le premier point qui est très important à prendre en compte, évidemment, c'est le fait que Xavi l'a changé de position. Alors, j'avais fait une vidéo sur les réels problèmes tactiques de Xavi il y a déjà quelques semaines. Et j'expliquais que selon moi, le système est très bon, mais on va dire que l'utilisation des hommes dans les zones clés n'est pas toujours idéalement faite par rapport à certains joueurs. Et j'avais notamment parlé de Gavi, où je disais que selon moi, Gavi n'est pas assez bien utilisé, il doit être plus bas sur le terrain, avoir le jeu face à lui, et c'est là qu'on verra tout simplement ses véritables qualités. Par rapport à ça, c'est ce qu'il a fait, Xavi, et ça marche à merveille. Ce qu'il faut se dire, c'est que Gavi n'est pas un joueur qui a vraiment des capacités techniques pour faire la différence dans les tout derniers mètres. Là où les blocs sont assez resserrés, là où les espaces aussi sont minimes, Gavi n'est pas un joueur comme ça et ne l'a jamais été. C'est plutôt un gars qui a une énorme activité, qui récupère beaucoup de ballons, qui a une grosse compréhension du jeu. Et puis par rapport à ses capacités techniques, évidemment qu'il est très à l'aise balle au pied. On voit qu'il perd très très peu de ballons. Mais en fait, c'est un joueur qui est plus à l'aise quand il a le jeu face à lui et quand il peut tout simplement servir ses coéquipiers plutôt que devoir passer entre deux, trois joueurs. Il n'est pas comme un Joao Félix ou un Pedri qui, eux, arrivent à briller dans ce genre de situation. Lui, c'est un petit peu différent. Et puis, on minimise beaucoup, hein, mais sa capacité tout simplement physique à répéter les efforts tout le long d'un match et à être présent tout simplement pour terminer une action et marquer un but et juste après partir dans la surface du Barça pour sauver, on va dire, une frappe adverse ou quoi, c'est complètement dingue. C'est pas normal d'avoir autant d'énergie et puis surtout qu'il peut jouer tous les 3 jours et tout le temps être au top niveau. Par rapport à ça, c'est très important. Mais Gavi, ce n'est pas simplement un joueur qui a une bonne compréhension du jeu, qui est à l'aise balle au pied et qui récupère dans le ballon. C'est aussi un joueur qui a désormais du leadership. Et ça, c'est assez impressionnant parce que quand on regarde les matchs, dès que le Barça est malmené, l'un des premiers joueurs qui va réagir, c'est Gavi. On sent qu'il est vraiment toujours impliqué. Et l'exemple parfait, c'est le match face à Mallorca où le Barça a fait un match nul, 2-2, mais la première période a été quand même assez mauvaise. Il y a eu 2 buts encaissés et surtout on a vu un jeu du Barça beaucoup trop nonchalant. Gavi, lui, s'est énormément énervé sur ses coéquipiers et n'a pas accepté cela, alors que les autres joueurs n'étaient pas forcément très impliqués. Et on voit que lui, peu importe l'adversaire, peu importe le match, il se donne toujours à fond et a toujours une grosse exigence envers ses coéquipiers. Et ça, c'est très important. On a même vu Jules Koundé parler déjà dans, on va dire, la série du Barça, New Era. Et par rapport à ça, il disait que Gavi est vraiment très influent dans le vestiaire parce que c'est un gars qui a beaucoup d'énergie, qui est très ambitieux, qui est toujours très motivé et ça impulse, on va dire, beaucoup d'énergie à ses coéquipiers. Et c'est vrai qu'il y a un côté négatif où il fait beaucoup de fautes, il ramasse beaucoup de cartons, etc. Mais dans un autre sens, ça aide beaucoup l'équipe et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, il y a un truc aussi évident dont on doit parler, c'est le fait qu'il y a beaucoup de blessés au Barça. Très souvent, notamment au milieu de terrain, Pedri enchaîne beaucoup de blessures, De Jong de plus en plus aussi, et Gavi, lui, jusqu'à présent, on va espérer que ça va continuer comme ça, lui ne se blesse quasiment jamais. Et ça, c'est très important, parce qu'évidemment, peu importe la qualité du joueur, s'il se blesse souvent, comme par exemple Pedri ou Araujo, ben, ça fait qu'il y a d'autres joueurs qui devront être testés, et si jamais ça marche, ben, ils pourront être installés. Alors attention, parce que par exemple, Pedri ne jouera pas dans la même zone que Gavi, et ça, c'est quand même important de le prendre en compte. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, qu'il y a des blessés, il y a des joueurs qui sont absents, lui, il aura plus de temps de jeu, parce qu'on sait qu'avec l'arrivée de Gundogan, on aurait pu penser tout simplement que Gavi aurait été un peu plus sur le banc et aurait eu un rôle un peu plus secondaire. Mais là, avec qu'il y a des blessés, il est obligé de jouer et il a prouvé tout simplement. Alors qu'au début de saison, il était beaucoup critiqué. Mais dès qu'il a changé de position, il y a eu un gros changement, et même en sélection, hein, avec un jeu un petit peu différent, bien évidemment, que celui de Xavi, ben, il arrive quand même à briller, à marquer, à être décisif, mais à apporter beaucoup à son équipe. C'est un joueur qui est très jeune, qui a seulement 19 ans, mais mine de rien, il commence à avoir beaucoup de matchs en pro, il commence à avoir une certaine expérience et il a tout simplement transmis à ses coéquipiers. Et ça, c'est vraiment fort. Je pense qu'il prend vraiment une autre envergure. Et Gavi, ce qu'il propose en ce moment, bah, il faut se le dire, hein, ces derniers matchs, il est vraiment sur de très hautes performances qu'il répète constamment et il apporte énormément au Barça. Franchement, c'est un bonheur de l'avoir
et il aide énormément l'équipe. Ça, il faut le prendre en compte. Donc, il a été beaucoup critiqué. Je pense qu'en quelques jours, les gens ont retourné un petit peu leur veste. Mais bon, ça, on a l'habitude. Au Barça, c'est toujours comme ça va très vite dans les deux sens. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, Gavi, il est au top du top et il prouve évidemment que malgré les critiques, il a largement le niveau pour jouer au Barça et qu'il est très, très performant. Je laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.